Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. On s'assoit dans le calme, s'il vous plaît. Allez, je vous laisse 2 minutes pour sortir vos affaires. Bon, j'espère que le week-end s'est bien passé. On va se mettre au travail dès maintenant, d'accord? Alors, je vais commencer par faire l'appel. Héloïse. Arsène. Marie. Pauline. Edgar. Rosalie. Myriam. Paolo. Omar. Tiana. Samy. Zoé. Grégoire. Et Lila, que j'ai vu tout à l'heure, oui. Alors, je vais vous faire passer une feuille. Où il y a votre nom, afin de vous entraîner au collège à émarger le matin en arrivant. En face de votre nom, vous mettez votre signature. Si vous n'en avez pas, vous inventez. On respecte, on met bien devant son nom. D'accord? Allez, je vais passer. En attendant, vous sortez vos cahiers d'histoire, s'il vous plaît. Tiens, Marie. Merci. Alors, on va commencer la journée par une leçon d'histoire que je vais vous lire. Vous retrouverez donc la même leçon, page 74 de votre livre. Donc, vous les ouvrez, s'il vous plaît. Hop. Et comme indiqué derrière moi, nous allons voir le Moyen-Âge, la chronologie. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du Moyen-Âge? Oui, Edgar. Oui, c'est ça. Voilà. Donc moi, j'ai la fiche de votre cours. Alors, je vais vous en faire la lecture et vous pouvez suivre, comme je vous disais, en même temps. Vous ne m'interrompez pas pendant la lecture. Vous retenez vos questions ou vous les notez sur une feuille de brouillon pour me les poser à la fin du récit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Rosalie, on n'est pas dans un salon de coiffure, donc tu t'attaches les cheveux et après on en finit là. Merci. C'est parti, est-ce que tout le monde est bien attentif? Allez, on y va. Le Moyen-Âge de 500 à 1000. Les invasions barbares au 5e siècle et la chute de l'Empire romain marquent le début d'une nouvelle période historique, le Moyen-Âge. On se remémore l'Empire romain qu'on a fait le trimestre dernier. Voilà, c'est la fin. Maintenant, nous passons au Moyen-Âge. Il s'agit d'une très longue période qui durera environ 10 siècles. Quelqu'un peut me dire combien ça fait 10 siècles? Oui, Myriam. Très bien, 1000 ans. Et qui prendra fin avec la découverte de l'Amérique au 15e siècle. Petit 1. Regardez le titre de ce paragraphe. Les Mérovingiens. Clovis, roi des Francs. Au 5e siècle, après les invasions barbares, la Gaule est partagée en plusieurs royaumes. Clovis, roi des Francs, est installé au nord de la Gaule et réussit à conquérir les autres royaumes.
Clovis décide de se convertir au christianisme afin d'obtenir le soutien de l'Église. Clovis meurt en 511. Là, je vous fais le récit des grosses étapes qu'après nous allons approfondir dans les cours. Là, je vous fais le résumé des cours que l'on va voir pour entamer le lundi d'une façon assez douce et savoir ce qui vous attend. Les rois fainéants. Les Mérovingiens, des descendants de Clovis, se partagent alors le royaume et se font la guerre. Le royaume franc est morcelé. Petit indice, le mot mérovingien, qui désigne les descendants de Clovis, vient de Mérové, qui était le grand-père de Clovis. Peu à peu, les rois mérovingiens perdent leur pouvoir en laissant la conduite de la guerre à certains membres de la cour. C'est pour cette raison qu'ils furent surnommés les rois fainéants. Ensuite, nous aborderons le chapitre 2. Les Carolingiens. Charles Martel. Au 8e siècle, l'islam, la religion musulmane, se répand rapidement grâce aux conquêtes arabes. En 732, les Arabes, que l'on appelle aussi les Sarrasins, tentent d'envahir le royaume des Francs, mais Charles Martel les repousse à la bataille de Poitiers. Retenez bien, bataille de Poitiers, on va en parler. Au 9e siècle, le monde musulman occupe un très vaste espace au sud et à l'est de la Méditerranée. C'est ainsi que le fils de Charles Martel, Pépin le Bref, prend le pouvoir en 751 et devient roi. La dynastie des Carolingiens remplace celle des Mérovingiens. B. Charlemagne, sans qui je ne serais pas là. Le fils de Pépin le Bref, Charlemagne, succède à son père. C'est un grand conquérant qui règne de 771 à 814 et qui gagne de nouveaux territoires. Cet agrandissement du royaume franc étant le christianisme. Le pape le couronne empereur en 800. Charlemagne décide d'installer son palais à Aix-la-Chapelle, qui devient la capitale du royaume. Il réorganise le territoire en comtés, développe l'instruction et le commerce. Charlemagne encourage le développement des arts et du savoir, manuscrits et écoles notamment. C. Division de l'Empire carolingien. À la mort de Charlemagne, ses descendants partagent l'Empire en trois. La France occidentale, à l'ouest, qui deviendra une partie de la France, la France orientale, à l'est, qui deviendra une partie de l'Allemagne, et la Lotharingie, au centre, qui deviendra une partie de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. Alors, la division de l'Empire carolingien, ça, vous approfondirez sûrement l'année prochaine. Hugues Capet. Vers la fin du Xe siècle, Hugues Capet devient roi des Francs. C'est le début d'une troisième dynastie qui régnera pendant des siècles, les Capétiens. Alors, maintenant, j'aimerais que vous preniez une feuille double. Sortez vos affaires, s'il vous plaît. Vous mettez dans la marge la date d'aujourd'hui, en titre, histoire. Oui, vas-y. Histoire à partir des Mérovingiens. Et vous soulignez.
Allez-y, préparez-vous. Alors, la date d'aujourd'hui, elle est là. Et vous écrivez je retiens 2 points. Visiblement, le directeur monte les marches. Je vous dicte, vous êtes prêts? La dynastie mérovingienne commence avec Clovis, virgule, qui a agrandi le royaume des Francs, point. Une dynastie est une suite de rois qui appartiennent à la même famille. Une dynastie est une suite de rois qui appartiennent à la même famille. Point. Mais les descendants de Clovis manquent d'autorité. Mais les descendants de Clovis manquent d'autorité et ont laissé place à une nouvelle dynastie. 2 points. Les Carolingiens. Point. Vous sautez une ligne. Les rois carolingiens prennent la place des mérovingiens. Point. Les rois carolingiens prennent la place des mérovingiens. Charlemagne, virgule, puissant conquérant, virgule, agrandit le territoire, point. Charles, virgule, puissant conquérant, virgule, agrandit le territoire, point. Il est couronné empereur en 1800, point. À sa mort, virgule, ses descendants divisent à nouveau, à sa mort, virgule, ses descendants divisent à nouveau le territoire et l'affaiblissent. Point. Et l'affaiblissent, point. Ils ne peuvent empêcher de nouvelles invasions. Point. Ils ne peuvent empêcher de nouvelles invasions. Point. À la fin du Xe siècle, virgule, le roi Hugues Capet fonde la dynastie des Capétiens. Point final. À la fin du Xe siècle, virgule, le roi Hugues Capet fonde la dynastie des Capétiens. Point final. Voilà pour l'histoire ce matin. Ensuite, grâce au texte que nous avons lu, nous allons pouvoir enchaîner avec le français. Vous prenez vos classeurs de français, s'il vous plaît. Allez-y, je vous laisse les sortir. Vous vous mettez à l'intercalaire de grammaire. Voilà, allez. Vous êtes tous
réveiller normalement là, donc on s'active un petit peu. Vous vous rappelez ce qu'on doit voir un petit peu ce matin? Ouais, Rosalie, c'est ça. Les prépositions et les conjonctions. Quelqu'un a une idée de ce que c'est? Oui, Omar, ça c'est bien résumé. Alors, les prépositions et les conjonctions, ce sont des mots invariables. La définition d'invariable? Exactement. Elles constituent deux classes grammaticales et remplissent des rôles différents dans les phrases. Il existe des conjonctions de coordination et des conjonctions de subordination. Pour l'instant, vous m'écoutez. Je ne vous ai absolument pas demandé d'écrire. Ok, on m'écoute pour le moment et on discute de la leçon après. 1. Les prépositions. Les prépositions sont des petits mots qui servent à introduire les différents compléments. Exemple, je demande à ma mère. Le A avec accent, c'est un complément d'objet indirect qu'on notera nous dans nos leçons COI. Parce qu'à chaque fois, on ne va pas réécrire complément d'objet indirect. COI. La mère de Bastien m'a écrit. 2DE, c'est le complément du nom. La mère de qui? De Bastien. Donc c'est le complément du nom. Après les vacances, Ludovic fera du sport. Le mot après est un complément circonstanciel. Ça amène la circonstance de la phrase, c'est-à-dire après les vacances. Pas pendant, pas avant. Après les vacances. Les prépositions les plus courantes sont à, après, avant, avec, chez, contre, dans, depuis, derrière, en, parmi, par, pendant, pour, sans, sous, sur. En fait, vous utilisez les propositions absolument tous les jours dans vos phrases. Les conjonctions. Les conjonctions de coordination relient deux mots ou deux propositions de même nature. Les conjonctions de subordination relient une proposition subordonnée à une proposition principale. Elles permettent de coordonner, tout à fait, des mots ou des groupes de mots de même classe grammaticale et de même fonction. Exemple, Héloïse possède un chien noir et blanc. Et ED, tout à fait. Mélanie viendra aujourd'hui ou demain. Ou. Ce sont deux propositions de même nature ou deux phrases. Exemple, Eric ne viendra pas demain car il est trop occupé. Car, conjonction. Abel vient dans 2 jours pour voir Lucie, mais elle ne peut pas se libérer. Donc vous voyez, à chaque fois, ça permet de regrouper des mots de même classe grammaticale et de même fonction, ça complète. Les conjonctions de coordination peuvent exprimer différentes formes de liaison. Les additions, comme on a vu, noir et blanc, ou ni rouge ni vert, ni est aussi une addition, une soustraction. Elles peuvent expliquer aussi, excusez-moi, un choix. Comme on l'a vu tout à l'heure, Mélanie viendra aujourd'hui ou demain. Une cause. Quelle est ma phrase? Eric ne viendra pas car il est trop occupé. Le car permet de déterminer la cause. La conséquence, avec donc. Il ne vient pas, donc je ne ferai pas de crêpes. Conséquence du fait qu'il ne vient pas, je ne ferai pas de crêpes.
et l'opposition avec mais et or. Attention, il existe des adverbes de liaison. Ils jouent le même rôle que les conjonctions de coordination. Exemple, puis, ensuite, en effet, pourtant et cependant, ça ce sont des adverbes. Abel vient dans 2 jours pour voir Lucie, cependant elle ne peut pas se libérer. Il a le même rôle que la conjonction de coordination. Les conjonctions de subordination, elles permettent de relier une proposition subordonnée conjonctive à la proposition principale dont elle dépend. Exemple, Vincent viendra quand il sera prêt. Les conjonctions de subordination les plus courantes sont que, quand, comme, puisque, lorsque, si. Que, quand, comme, puisque, lorsque, si. Attention, que peut être une conjonction de subordination ou un pronom relatif quand il est conjonction que n'a pas de fonction dans la phrase et ne remplace pas non plus un nom principal. Il est placé après un verbe ou fait partie d'une locution. Exemple, je pense que Vincent viendra, là c'est une conjonction. La maison que Brigitte habite est agréable, là c'est un pronom relatif. Mais ça, ne vous inquiétez pas, on le verra bien plus tard et en détail. Les conjonctions de coordination ou de subordination ont un point commun, c'est de servir de lien entre 2 éléments de phrase. Vous l'avez vu dans les exemples. Les prépositions à, de, sur, dans introduisent les différents compléments. Les conjonctions de coordination, avec la fameuse phrase mémotechnique mais, ou, et, donc, or, ni, car, relient 2 mots ou 2 propositions de même nature. Les conjonctions de subordination, que, parce que, quand, si, relient une proposition subordonnée à la proposition principale dont elle dépend. Alors, je veux que vous m'écriviez à la suite du cours de grammaire de la dernière fois. Vous m'écrivez un exemple de phrase avec une préposition, peu importe laquelle. Ensuite, vous m'écrivez une phrase avec les conjonctions de coordination. Vous m'en faites 3 exemples différents. Et une seule pour la subordination, puisque c'est un petit peu plus compliqué. Allez-y. Vous levez la main quand c'est terminé. Tina, est-ce que tes parents ont répondu aux mots que j'ai mis dans le cahier de liaison? D'accord, je vais pouvoir donc écrire. Ils sont ok pour le rendez-vous, très bien, je note. Ok. Je serai peut-être absente le jeudi 17. Je vous le confirmerai si c'est le cas. Ne vous inquiétez pas, vous irez en répartition chez Monsieur Noël. C'est ok pour tout le monde? Très bien, vous me laissez sur le coin de votre table. La feuille, je la ramasserai tout à l'heure avant la récréation. Non, c'est pas un contrôle, mais je veux m'assurer que vous ayez compris. Alors, quelle heure il est? Oui, il nous reste 2 petites minutes, juste pour que je vous explique après la récréation ce que l'on doit faire. Samy, tu es
effaceras le tableau en partant, s'il te plaît. Merci. Nous commencerons une leçon de géographie qui s'intitule La France dans le monde. À partir de, à votre avis, du Moyen-Âge, oui, bien sûr. Je vous ferai passer à chacun une petite carte de France, comme ça, plastifiée rigide. Vous la garderez précieusement car quand on fera un cours, à chaque fois s'il est différent de celui d'avant, vous n'aurez qu'à repasser les contours sur une feuille blanche. Comme ça, vous aurez à chaque fois un modèle pour marquer les fleuves, un modèle pour les régions, etc. Donc ne le perdez pas car vous allez en avoir besoin. Voilà, bah écoutez, c'est l'heure de la récréation. Dans le silence, s'il vous plaît. On se déplace dans le silence. On fait attention aux chaises pour les classes du dessous. Vous mettez vos manteaux, c'est l'hiver. Vous prenez vos goûters si vous en avez un. Et vous descendez tranquillement dans les escaliers.